Bonsoir les super étudiants, vous m'avez énormément manqué. Alors avant de commencer ma vidéo, comme d'habitude, je dois me désinfecter. Alors n'oubliez pas de désinfecter de temps en temps et surtout respecter l'hygiène quotidienne dans cette période de confinement. Alors c'est très important. Alors mes chers étudiants, comment ne pas faire une vidéo de, de l'expression et de vocabulaire de la santé et maladie en ces temps difficiles de la coronavirus. Alors, en ces temps compliqués, en ces temps critiques de coronavirus, il est important que tu connaisses quelques expressions de la santé et de la maladie. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment exprimer exactement son état de santé, comment parler ou bien comment exprimer la douleur, comment exprimer les symptômes ou encore des maladies communes. Douleur, le bien-être ou comment exprimer les symptômes ou encore des maladies communes. On peut aider les personnes confinées chez elles qui auraient la bonne idée de prendre le français. Alors j'ai décidé de présenter cette leçon qui est très intéressante. Alors restez attachés en premier lieu de vous envoyer mes soutiens et j'espère que vous allez tous bien ainsi que vos proches. C'est ça l'essentiel et c'est ça l'important. Courage, on va y arriver, on va vaincre ce sale virus. Alors restez attachés, ne ratez pas. Et on va voir comment exprimer son état de santé en général. Si vous allez par exemple chez un médecin français, alors comment vous exprimez devant le médecin? Alors, pour exprimer l'état de santé, on utilise deux verbes, le verbe être et le verbe se sentir. Attention, se sentir, c'est un verbe pronominal. C'est pas sentir, mais se sentir. Alors, on va principalement utiliser deux verbes, le verbe être et le verbe se sentir. Alors, on dit, voilà, je me sens bien, ou bien je me sens très bien, ou bien je suis hyper bien, on va dire. Je suis en pleine forme, ou bien je me sens bien, ou bien je me sens très bien, je me sens hyper bien. C'est ça, comment exprimer l'état de santé quand vous avez ou bien quand vous êtes en bonne santé, quand vous êtes en bonne forme. Attention par rapport au je vais bien. Là, je vais bien, c'est comme ça va. D'accord? Comme ça va. Donc ici, on ne parle pas de la santé, c'est général. D'accord? On dit ça va, c'est général. C'est ça. Il faut faire attention à cette expression de je vais bien. D'accord? Je vais bien, c'est en général. On ne parle pas de la santé. Attention à cette expression de je vais bien. Là, je vais bien, c'est comme ça va. D'accord? C'est comme ça va. C'est pas comme je suis en bonne forme, ou bien je me sens bien, ou bien je suis hyper bien. D'accord? Il y a une grande différence entre les deux. Pour dire, ou bien pour exprimer que vous êtes malade, on va dire je suis malade. Je suis malade. Je ne suis pas en bonne santé, ou bien je ne suis pas en bonne forme. D'accord? Je suis malade, je ne suis pas en bonne santé, je ne suis pas en bonne forme. C'est ça pour exprimer que vous êtes malade, que vous n'êtes pas en bonne forme, que vous n'êtes pas en bonne santé. D'accord? Je me sens faible. D'accord? Je me sens faible, je me sens pas très bien. C'est ça pour exprimer que vous êtes malade. D'accord? Et après, quand on est guéri, on dit je suis guéri, je suis en bonne forme, je me sens mieux maintenant, je me sens mieux maintenant, je me sens mieux qu'avant, je suis en bonne forme, je suis en bonne santé, je suis guéri. C'est ça, les expressions bien. Ce sont les expressions pour exprimer que vous êtes guéri, que vous n'êtes plus malade. D'accord? Pour exprimer les douleurs, on utilise j'ai mal à la tête, j'ai mal à la ventre, j'ai mal aux pieds. Mais attention, attention, attention à l'expression ma tête me fait mal. Cette expression, c'est une erreur typique. D'accord? C'est une erreur typique, c'est incorrect. On ne dit pas ma tête me fait mal, on dit j'ai mal à la tête. D'accord? J'ai mal à la tête. C'est ça l'expression correcte. Communiquer que vous avez de la fièvre, ça veut dire la température est supérieure de la normale, ça veut dire que vous êtes de la fièvre. On dit j'ai de la fièvre, j'ai de la fièvre, ou bien j'ai 39 de fièvre, ou bien j'ai 40 de fièvre. C'est ça l'expression correcte pour exprimer que vous avez de la fièvre. On ne se sent pas vraiment bien, on dit que j'ai la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne, ça veut dire je me sens pas bien, je me sens pas vraiment bien, je suis mon état, c'est vraiment grave. On dit j'ai la tête qui tourne, j'ai la tête qui tourne. Mémorisez bien les expressions, ce sont vraiment intéressantes, ce sont vraiment importantes. Alors quand on a des vertiges, on dit j'ai des vertiges, j'ai des vertiges. Et quand on est, ou bien quand si à la fin on perd la connaissance, on dit c'est le verbe s'évanouir. Elle s'est évanouie, d'accord? Elle s'est évanouie, ça veut dire elle perd la connaissance, elle perd sa connaissance. Elle dit, on dit elle s'est évanouie, elle s'est évanouie. Le e c'est ouvert. Quand on a des vertiges, on dit j'ai des vertiges, j'ai des vertiges. Si à la fin on perd connaissance, ça veut dire s'évanouir. C'est le verbe s'évanouir, d'accord? Il s'évanouit, il s'est évanoui, il s'est évanoui, ça veut dire il perd connaissance, d'accord? Et il y a une autre expression très intéressante. Il est tombé dans les pommes. Il est tombé dans les pommes, ça veut dire il perd
la connaissance, il s'est évanoui, d'accord? Il s'est évanoui, ou bien il est tombé dans les pommes, ou bien il perd connaissance. Et quand vous avez des nausées, vous dites j'ai envie de vomir, j'ai envie de vomir. Et alors, avoir envie de vomir, c'est le verbe vomir, c'est quelque chose qui sort de la bouche. Désolée pour l'expression. On dit aussi j'ai besoin de vomir. Et il y a des personnes, alors il y a des gens qui ne supportent pas les voitures, ne supportent pas les bus, quelques moyens de transport. Alors l'expression correcte, c'est j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur ici, ça veut dire j'ai besoin de vomir, d'accord? J'ai mal au cœur. Ici, ça veut dire j'ai envie de vomir ou bien j'ai besoin de vomir. Ça veut dire pas que vous avez des problèmes, que vous avez des problèmes cardiaques. Non, ce n'est pas du tout, mais il exprime que vous avez besoin de vomir. C'est ça l'expression de, ou bien la signification de l'expression j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur, ça veut dire j'ai envie, ou bien ou bien j'ai besoin de vomir. On va voir les symptômes de respiration, ou bien les symptômes respiratoires. La respiration, quand on a des problèmes sur la respiration. Quand on a le nez bouché, ou bien on ne peut plus respirer par le nez, ou bien l'air ne passe pas par le nez, ça veut dire le nez bouché. Ça veut dire on ne peut pas respirer par le nez. D'accord? L'expression, c'est le nez bouché. J'ai le nez bouché. D'accord? Ça veut dire que vous avez des problèmes de respiration par le nez. Alors, au contraire, quand vous avez quelque chose qui coule de nez, vous dites vous avez le nez qui coule. Alors, j'ai le nez qui coule. J'ai le nez qui coule. Dans ce cas-là, on a besoin d'un mouchoir. On a besoin d'un mouchoir pour moucher, le verbe moucher. Pour moucher le nez, on a besoin d'un mouchoir. Et pour moucher les nez des bébés, on a besoin d'un mouche-bébé. D'un mouche-bébé, un petit appareil qui s'appelle mouche-bébé, alors avec laquelle on mouche le nez des bébés. Dans le nez qui coule, on est éternué. On est éternué. Le verbe éternuer, c'est un verbe de premier groupe. Ça veut dire qu'on fait ça veut dire éternuer. D'accord? Éternuer, c'est de faire c'est éternuer. Le E de éternuer, c'est ouvert. Confondre avec la toux. D'accord? Tousser, c'est pas éternuer. D'accord? Tousser, c'est éternuer, c'est ça, c'est la différence. Et la toux, il y a la toux sèche. Et il y a la toux grasse. La toux grasse, qu'on a quelque chose qui sort de poumon et qui sort de la bouche. C'est ça, la toux grasse, d'accord? Il y a la toux sèche et la toux grasse. Et attention, il ne faut pas confondre la toux avec l'éternué. Ça veut dire faire d'accord? Et ici, il y a la toux sèche et il y a la toux grasse. La toux sèche, c'est quand il n'y a pas de sécrétion, qui ne sort pas de bouche. Alors, il n'y a pas de sécrétion. Il y a quelque chose, il y a des trucs qui sortent du poumon et après de la bouche. C'est ça, la toux grasse. C'est ça, la toux grasse. Et la toux sèche, c'est... Et quand on parle de coronavirus, on parle de la toux sèche, d'accord? Il y a parmi les symptômes de coronavirus, c'est la toux sèche. De coronavirus, on dit plutôt on a du toux sèche. Et aussi, on a des problèmes de la respiration. On a des problèmes de la respiration, on n'arrive pas à bien respirer. Ce sont des symptômes de coronavirus. Avoir du mal à respirer, ça veut dire que vous avez des problèmes de la respiration. Je répète, l'expression, c'est avoir du mal à respirer. J'ai du mal à respirer. Je n'arrive pas à bien respirer. Je n'arrive pas à bien respirer, d'accord? J'ai mal à respirer. Avoir du mal à respirer. Alors, il faut se reposer, il faut se soigner. Attention, se soigner, c'est le médecin qui vous soigne, c'est pas vous-même. C'est le médecin qui vous soigne, c'est pas vous-même. Alors, le médecin vous soigne, le médecin vous donne une ordonnance, ça veut dire il vous prescrit une ordonnance, c'est ça. C'est le médecin qui vous soigne et vous, c'est de reposer pour se sentir mieux et pour se guérir. Alors on dit je me sens mieux, je suis bien maintenant, je me sens très bien maintenant. C'est ça les expressions pour exprimer que vous êtes guéri. Rétablissez-vous si vous êtes malade, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On va tous combattre ce virus, on va y arriver et on va le vaincre. C'était le confinement. Si vous êtes obligé de sortir, bien sûr avec la permission des autoritaires, alors il faut porter les masques et aussi le désinfectant. C'est très essentiel dans ces moments. Alors respectez l'hygiène quotidienne, restez chez vous et au revoir.